Coucou petite maman. Alors ma vidéo d'aujourd'hui est une suite logique des deux précédentes. On a vu les compléments alimentaires, utilisation ou pas. On a vu la toxoplasmose et là on va voir la listériose et les maladies que l'on retrouve les plus fréquemment et pour lesquelles, du moins pour la toxo, on fait un test en début de grossesse dans le bilan de la première consultation. Pas pour la listériose, mais on verra, il y a des précautions à prendre. Alors la listériose, cette fois-ci, c'est une bactérie qui est en cause, qui s'appelle la listeria. Elle vit dans les sols, elle vit dans l'eau, donc on va la retrouver évidemment dans les végétaux et dans les fruits. Et si on la retrouve dans les végétaux, on va la retrouver également dans la viande et dans les poissons éventuellement, puisque les animaux broutent, et puis évidemment dans la mer avec les poissons, on va la retrouver également. Voilà, donc ça veut dire que comme pour la toxo, lorsque une femme n'est pas enceinte, ça posera pratiquement pas de problème, mais lorsqu'elle est enceinte, il y aura des précautions à prendre parce que effectivement ça peut être dangereux pour bébé. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir des précautions à prendre, une certaine hygiène de vie à mettre en place. Par exemple, pas de charcuterie, pas de viande ou de poisson, produits dérivés de la mer crus, et fruits et légumes après les avoir bien lavés, évidemment. Et puis aussi, pas de produits laitiers, lait ou de lait de vache ou de lait de chèvre, de lait de brebis cru et leurs dérivés. Éviter, bien sûr. Donc, c'est une infection qui est rare, la listériose, mais il faut admettre qu'on a pu constater qu'elle est en augmentation depuis 2006. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est une constatation qui est exacte. Donc, la période d'incubation est de 10 à 28 jours selon le cas. Donc, voilà, c'est un petit peu long et pas toujours facile de se rendre compte. Et puis surtout, elle est souvent asymptomatique. On ne va pas retrouver beaucoup de signes. Par contre, pour certaines femmes, effectivement, on aura un syndrome grippal, comme un gros rhume. On peut avoir une petite température isolée, on peut avoir des maux de ventre, avec des petites contractions utérines, pour les filles qui sont enceintes, bien sûr. On peut avoir des maux de tête. Voilà, alors parfois dans les cas graves, mais c'est beaucoup plus rare, Dieu merci, il va y avoir une atteinte au niveau cérébral importante qui va se traduire par une méningite ou une encéphalite. Ça reste très grave, heureusement. Les risques pour bébé, c'est que cette fameuse bactérie qui est la listeria traverse la barrière placentaire et vient envahir le système sanguin du bébé, entraînant ce qu'on appelle une infection généralisée, c'est-à-dire la septicémie. Très grave, effectivement, puisqu'elle peut, dans les cas majeurs, gravissimes, entraîner une mort in utero de bébé, ou bien alors faire qu'un bébé va naître dans un état de détresse respiratoire aiguë, puisque ça s'attaque surtout au système respiratoire. Voilà, c'est donc quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Cette infection par la bactérie Listeria peut aussi se traduire pendant la grossesse par une fausse couche lorsque c'est le premier trimestre. Ça peut se traduire par un accouchement un accouchement prématuré, pardon, au-delà du premier trimestre, au premier trimestre et demi. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui est important. Il faut vraiment prendre garde. Pour le bébé, en dehors de la détresse respiratoire, il peut y avoir des séquelles neurologiques, bien sûr aussi. Alors, quel est le traitement? Un petit peu comme pour la toxo, comme on le disait tout à l'heure, dans la toxo, dès que l'infection est mise en place, est plutôt diagnostiquée, de même pour la listériose, on va mettre un traitement en route. Et le traitement est un traitement antibiotique. Alors, ce n'est pas la même famille d'antibiotiques que pour la toxo. Ici, on aura une association de deux antibiotiques qui sont l'ampicilline et la gentamicine. Les résultats sont très efficaces et excellents dès l'instant où on a pu détecter suffisamment tôt la bactérie de la listeria et qu'on a donc pu faire une prise en charge précoce. Le meilleur traitement, comme d'habitude, c'est la prévention. Une femme enceinte doit prendre certaines précautions. Alors, par exemple, on sait qu'il y a des éléments à risque qu'il va falloir éviter et on sait qu'on va devoir mettre en place une hygiène concernant ces aliments rigoureuse, vraiment. Alors, les aliments à éviter, je l'ai déjà évoqué, ce sont les poissons crus, et même les poissons fumés. Donc les poissons crus comme les coquillages, les crustacés, le surimi, les sushis, les huîtres, etc. Ça va être les viandes crues, que ce soit les viandes ou peu cuites, viande blanche ou viande rouge. Ça va être les fromages
les fromages donc, à base de lait cru. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les fromages à pâte molle? C'est-à-dire ce que l'on appelle la croûte fleurie. Je ne savais pas, je l'ai découvert. C'est-à-dire les camemberts et le brie. Ou à croûte lavée, ça aussi je ne connaissais pas, j'ai découvert, c'est le Münster et le Pont-l'Évêque. Et puis les fromages râpés industriels. Alors là, vraiment, je ne savais pas du tout. Vous voyez comme quoi, il faut vraiment faire attention à tout. Par contre, ce que tu peux manger, c'est alors ça c'était des pâtes molles, évidemment, ce sont les pâtes cuites, comme le gruyère et le comté. Voilà, ça compensera un petit peu si tu adores le fromage et que tu as du mal à t'en priver, au moins tu peux manger ça. Il va falloir éviter aussi les graines germées qui sont bonnes en temps normal. Mais on l'a compris, le sol étant infecté, possiblement, il faut mieux les éviter, hein, au moins pendant la grossesse. Les gestes préventifs, c'est l'hygiène, hein, on vient de le dire. Il va falloir se laver les mains très régulièrement, surtout quand on a utilisé la viande crue en la découpant avant de la faire cuire. Et il va falloir donc se laver précautionneusement bien entre les doigts, bien sous les ongles. Il faut donc nettoyer beaucoup à ce moment-là aussi le plan de travail et les ustensiles de cuisine que tu auras utilisés, notamment pour couper la viande, mais même pour les légumes. Les légumes et fruits, on les lave à l'eau claire, bien correctement. Ensuite, lorsqu'il y a des restes alimentaires, on les garde au frigo, hein, comme tout le monde, il n'y a pas de souci, mais je ne te conseille pas de les manger au-delà de 2 ou 3 jours de conservation au frigo. Ton frigo 4 degrés, ça tu le sais bien. Il faut aussi penser, ça c'est important, on ne pense pas toujours peut-être à conserver les aliments crus dans des boîtes différentes que les aliments cuits. Non, pas ensemble, là on le comprend pourquoi bien sûr, et les mettre dans la zone la plus froide de ton frigo. Il faut bien nettoyer le frigo assez régulièrement. Et puis voilà, on a dit le plan de travail, les ustensiles de cuisine. Et lorsque tu décongèles des aliments, il ne faut pas les décongeler à l'extérieur pour aller plus vite, hein, à température ambiante. Non, prends des précautions. Décongèle tes aliments dans le frigo. Voilà, petite maman, ce que je peux te dire en gros sur la listeria. Donc, on l'a vu, toxo, listeria, qui sont bénignes lorsqu'on n'est pas enceinte et qui pourraient devenir gravissimes lorsqu'on est enceinte et surtout par rapport à certaines périodes de la grossesse, notamment le premier trimestre. Donc voilà, sachez-le et puis respectez bien les précautions. C'est que pour quelques mois, c'est pas un souci. Voilà mes petites mamans, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Ciao, ciao!